Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Mais on va encore parler de badinage sociologique aujourd'hui et on en parlera ce soir dans le live à 19h, 1 heure de live. Préparez vos questions, je vous mettrai le lien dans l'après-midi, dans la journée et vous pourrez commencer à poser vos questions sur le chat. Vous allez vous régaler. Alors vous savez que je vous ai mis en place depuis quelque temps des mini-lives que je vous fais tout au long de la semaine qui durent un quart d'heure, 20 minutes, mais aussi, vous avez ce live du lundi soir à 19h où l'on vient se parler, on boit l'apéro ensemble et on vient faire le point sur la formation de la semaine, le badinage sociologique cette semaine-là, qui, pour les personnes qui ont pris la formation depuis mercredi dernier, ont trouvé de nombreux sujets de badinage sociologique et qui étaient étonnés du résultat de la performance de cette formation. Et bien évidemment, quand votre conjoint est en crise, si vous lui proposez des sujets intéressants, et bien votre conjoint va se rapprocher à vitesse grand V, c'est ce que vous me dites en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est le badinage sociologique? Eh bien, vous allez utiliser la sociologie, des données sociologiques, pour susciter des discussions captivantes sur les tendances sociales notamment. Dans les vidéos, comme d'habitude, je vous explique pourquoi c'est important, le badinage sociologique notamment, et dans les formations, je vous explique comment mettre en place ce badinage sociologique notamment, et dans le descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et vous allez tomber sur le catalogue des 200 formations, donc celui sur le badinage sociologique, mais aussi évidemment sur le groupe Facebook, sur le canal Telegram où je vous mets les informations toute la journée pour vous donner la grinta, pour mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Donc vous allez apprendre dans cette formation à discuter des résultats récents d'études sur le comportement de consommation, par exemple. Ça peut être des sujets intéressants. Vous pouvez évoquer comment la génération Z ou la génération Y, vous expliquer ce que c'est, privilégier les achats en ligne plutôt que les magasins physiques. Ça peut amener sur un lien sur les habitudes d'achat, comment vous aimez à acheter, peut-être des histoires de quelqu'un qui s'est fait arnaquer dans un magasin ou sur Internet, etc. Donc ça permet d'aborder sur des sujets. Vous pouvez aborder des changements démographiques, comme par exemple l'augmentation des couples qui reviennent ensemble. Ça va vous permettre de réfléchir sur les implications sociales et économiques des transformations. Je vous conseille plutôt de parler de ces sujets-là avec des amis qu'avec votre conjoint directement et qu'avec votre conjoint. Sinon, vous risquez de glisser sur votre situation de couple. Vous allez pouvoir parler aussi, par exemple, des tendances en matière de logement. Attention, là aussi, si votre conjoint veut se séparer, mais si vous êtes revenus ensemble, vous êtes en train de revenir ensemble, avoir des sujets sur les micro-appartements dans les grandes villes, ça peut susciter des discussions sur les tendances, sur l'urbanisme, sur la densité démographique. Donc, vous voyez que les changements de vie de couple, les tendances en matière de logement, je vous mets en garde dans la formation, ça peut être des sujets qui vont glisser, donc vous en avez beaucoup d'autres. C'est pareil pour l'éducation, vous risquez de vous disputer avec les enfants parce que peut-être que les enfants vont faire la gueule parce que votre conjoint ne va pas bien en ce moment, parce qu'il y a les problèmes de l'un préfère papa ou maman et les enfants font la gueule à la personne en crise. Donc faites attention sur l'éducation, l'apprentissage, les logements, les choses comme ça. Préférez des discussions sociologiques sur les divertissements, sur le binge-watching des séries, sur discuter des impacts sur les interactions sociales, sur les habitudes de loisirs, sur les personnes qui regardent des vidéos courtes ou des vidéos longues sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, et vous allez pouvoir intégrer effectivement tout ça dans votre conversation. Vous avez des centaines d'idées de badinage sociologique que je vous donne de l'information. Tout ça va vous permettre d'intégrer des anecdotes historiques, parce que l'histoire est importante aussi. C'est une forme de badinage, non pas sociologique, mais c'est un badinage historique. Vous allez relater des anecdotes sur l'impact des épidémies passées, sur les grippes, sur la pandémie. Par exemple, si vous discutiez de la Covid qui a eu quelques années, vous pouvez parler de la grippe espagnole, etc. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir de la culture. Et si vous savez que vous devez aborder un sujet, vous avez vu passer un sujet sur Google News, eh bien vous le poncez un petit peu sur ce sujet sociologique, et vous allez pouvoir le remettre ensuite plus facilement dans les conversions. Vous allez pouvoir évoquer l'histoire, par exemple, sur les révolutions industrielles, discuter des révolutions technologiques actuelles avec l'intelligence artificielle, avec l'impact sur l'emploi et le quotidien. Si vous avez envie de parler d'intelligence artificielle et de l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois, pensez des trucs un peu disruptifs, intelligents. Allez voir des personnes qui connaissent, parce que si vous lisez juste
une interview de quelqu'un, d'un journaliste ou je ne sais pas quoi, ça risque d'être un peu, l'intelligence artificielle va mettre tout le monde au chômage. Donc c'est peut-être plus subtil que ça. Donc allez voir quelques sites académiques sur l'intelligence artificielle par exemple. Avant d'en parler, c'était intéressant. Quand je dis style académique, la sociologie, c'est que de l'académie, donc vous allez trouver ce qu'il vous faut. Vous pouvez aussi parler des mouvements sociaux du XXe siècle parce que on va parler politique, parce qu'il y a une élection qui va se dérouler dans le mois qui vient et on va pouvoir peut-être même faire le lien avec des mouvements actuels pour l'égalité et la justice sociale. Si on parle des guerres en Ukraine, en Palestine, en Israël ou ailleurs, eh bien on peut le relier à de l'histoire évidemment, avec des récits de vie et en comparant les récits de vie aujourd'hui quotidiens et des récits de vie historiques, eh bien on peut avoir par exemple des sujets avec des différences que l'on va constater. Qu'est-ce qui se passait pendant la Grande Dépression? Qu'est-ce que c'était une crise économique pendant la Grande Dépression? Qu'est-ce que c'était les défis à ce moment-là, etc. Donc vous voyez que l'histoire et la sociologie font bon mélange ensemble, ce qui va vous permettre évidemment de trouver des anecdotes historiques en disant autant il y a des histoires très intéressantes que vous trouvez dans Google News, des histoires historiques. Si vous savez raconter des histoires historiques, c'est extraordinaire parce que il y a des milliers d'histoires. Vous avez des bouquins d'histoire, mais vous pouvez vous aider aussi avec des formations évidemment, mais aussi des vidéos YouTube sur l'histoire par exemple. Donc vous allez examiner des impacts des nouvelles technologies aussi sur les dynamiques sociales, c'est toujours des sujets intéressants. Les réseaux sociaux, alors attention parce que si votre conjoint consomme beaucoup de réseaux sociaux et que vous lui avez reproché, hein, ça peut se retourner contre vous. En revanche, quand un conjoint est en crise existentielle, très souvent, les réseaux sociaux l'intéressent parce qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres amicales, sur des sites de rencontres adultériennes. Alors ça, vous allez éviter évidemment, peut-être sur un nouveau site pour acheter des fringues, pour acheter, si votre conjoint est passionné de tennis, un nouveau site sur le tennis, vous voyez. Donc on va discuter de l'impact des réseaux sociaux sur les relations humaines si vous ne vous êtes pas pris la tête auparavant. Vous allez explorer comment l'intelligence artificielle modifie les interactions professionnelles et les compétences requises sur le marché du travail, mais si vous savez que c'est un peu chaud parce que votre conjoint, je sais pas, est graphiste et risque de perdre son boulot, eh bien vous allez éviter ce genre de sujet. Ou au contraire, vous allez en parler en disant il y a, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des graphistes qui ont pu trouver de nouveaux clients parce que ça allait beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, etc. Donc évidemment, discuter des enjeux de protection de la vie privée, par exemple, à l'ère du big data, de la surveillance numérique, tout ça, vous voyez que vous avez des sujets. Et comme vous en foutez un peu, en tout cas, à moins que ce soit le RGPD, ce soit le combat de votre vie, bien vous pouvez être d'accord avec votre conjoint. Si votre conjoint vous dit que c'est nul parce que ça sert à rien, votre conjoint vous dit heureusement parce qu'il faut qu'on soit protégé de notre vie privée. Si vous n'avez pas trop d'avis là-dessus, eh bien soyez plutôt d'accord avec votre conjoint, ça vous fera marquer des points. Donc les théories sociologiques, les études sociologiques, les thèses sociologiques vous permettent de comprendre les structures sociales et vous permettent de comprendre finalement les comportements actuels, par exemple les inégalités de pouvoir, les différentes ressources des différents acteurs économiques. Ça peut vous aider à comprendre la théorie des jeux. Hein. Si vous apprenez la théorie des jeux, par exemple, vous pouvez en parler à votre conjoint. Vous allez pouvoir discuter de stratégie, de choix, dans des interactions évidemment économiques et sociales. Vous allez pouvoir apprendre la théorie des réseaux pour comprendre l'importance des connexions sociales et professionnelles dans la mobilité sociale. Vous voyez, vous prenez des sujets qui existent et vous vous faites plaisir d'apprendre des choses. Alors, je bouge un petit peu parce qu'il y a des moustiques qui nous attaquent actuellement. Donc, j'essaie de me défendre comme je peux. Il faut que le capitaine soit là avec vous tous les jours, même pendant ses vacances et les week-ends, hein, pour continuer à vous aider à récupérer votre conjoint et rendre le sourire à vos enfants. Donc, dans la formation sur le badinage sociologique, évidemment, vous allez apprendre à discuter de l'influence des cultures de fans, par exemple, sur Internet, des communautés en ligne, des comportements, des identités, des tendances alimentaires, les nouveaux tendances, le véganisme, les interactions sociales, le choix de consommation. Si vous parlez, par exemple,
du véganisme, eh bien vous pouvez aller chercher un petit peu avant la conversation ou pendant la conversation grâce à l'intelligence artificielle, grâce à Perplexity, grâce à qui vous voulez, à Google, vous allez trouver des sous-chemins, mais si vous l'avez travaillé avant, c'est encore mieux. Vous voulez parler du vegan, et bien il y a peut-être dans le vegan extrême quelque chose qui est extraordinaire. Donc plus c'est extrême, entre guillemets, plus ça vous permettra d'avoir des sujets. Des personnes qui refusent de manger à telle heure ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, on peut imaginer plein de choses. Parmi les conversations que vous pouvez avoir, c'est les effets des mouvements de mode, de beauté, sur la perception de soi, sur les normes corporelles. Vous pouvez apprendre à discuter des influences des styles musicaux, artistiques, sur les identités générationnelles, sur les expressions culturelles. Tout ça, le badinage sociologique le peut. Vous allez apprendre précisément à le faire dans la formation. Vous allez apprendre à discuter dans la formation des influences de style aussi loisirs, les jeux vidéo, les sports électroniques. Vous allez avoir des influences dynamiques, sociales et des interactions. Tout ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Vous allez analyser aussi peut-être les impacts des politiques publiques sur la vie quotidienne. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, si vous êtes de droite et votre conjoint de gauche ou l'inverse, évitez les discussions politiques, notamment pendant les crises de couple, sinon ce sera toujours tu n'as pas changé, tu n'as rien compris, tu veux pas comprendre, etc. Donc par exemple, si votre conjoint n'est pas trop sur la droite ou sur la gauche, eh bien vous pouvez parler des réformes éducatives à l'école, par exemple. Ça vous évite de parler de l'éducation de vos enfants. Mais si ça se passe mal dans l'éducation de vos enfants, eh bien vous pourrez éventuellement éviter ces sujets sur l'éducation. Vous pouvez parler en revanche des sujets sur la politique environnementale. Ça, généralement, on est à peu près d'accord. On peut effectivement décrire une nouvelle compétence comportementale, un nouveau métier environnemental. Si on est d'accord sur la politique environnementale, et si on est pour l'écologie ou contre l'écologie, et qu'on est d'accord, ça va être des sujets sociologiques que l'on va pouvoir aller chercher. Et vous allez en chercher sur le sociologie, marché du travail, sociologie, environnement. Quelles sont les nouvelles idées aujourd'hui que l'on peut avoir sur l'environnement. Vous voyez, vous pouvez vous faire aider par l'intelligence artificielle en lisant des articles, en lisant des livres. Souvent, c'est la mode de conseiller de lire au moment où on est dans l'Internet. Ici, on a le badinage sociologique. Vous pouvez même lire des résumés de bouquins. Il y a des sites intéressants où vous avez des résumés de bouquins. Je pense à Cooper ou à Get Abstract ou des choses comme ça. Ça peut suffire pour évoquer des scénarios futurs orientés sur des tendances sociologiques. C'est pas la peine d'avoir lu le bouquin de A à Z. Si vous avez un résumé avec toutes les bonnes idées dedans, vous avez une idée qui vous plaît particulièrement, vous allez la poncer, comme on dit, vous allez demander à ChatGPT, à Claude, à qui vous voulez, de vous donner des idées par rapport à cette idée-là. Et vous allez, au fur et à mesure, avoir une culture sociologique qui va vous permettre d'être intéressant par rapport à d'autres personnes. Vous allez pouvoir parler de l'avenir des relations au travail, avec la montée du télétravail, avec des environnements de travail flexibles. Évidemment, si votre conjoint n'est pas d'accord avec son patron, et souvent pendant les crises, il va y avoir des crises professionnelles également, sauf si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, soyez plutôt d'accord avec votre conjoint. Si votre conjoint vous dit oui, mais mon patron, il répond pas à mes SMS quand je lui envoie, vous pouvez vous dire, bon, peut-être que tu le saoules, comme tu me saoules ou tu en envoies trop, ou peut-être qu'il n'aime pas les SMS et tu devrais plutôt l'appeler. Mais bon, voilà, si c'est pas très grave pour que vous voulez pas défendre le patron de votre époux ou de votre épouse parce que vous n'avez rien à faire, dites oh là là, il abuse, il pourrait te répondre. Moi aussi, j'avais à l'époque un patron qui ne me répondait pas, ça me gênait, on est pareil. Voilà, vous montrez un peu que vous êtes pareil. Donc tout ça va vous permettre de discuter de futures évolutions, de transformation des espaces urbains, des avancées technologiques, des scénarios possibles dans les tendances de communication, dans l'évolution des comportements des consommateurs. Tout ça, éviter les enfants, éviter le logement, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, si votre conjoint veut partir. Donc vous aurez des choses très précises à apprendre au fur et à mesure que vous allez voir, que vous allez découvrir la formation. Évidemment, la culture en général, le bien-être, le bonheur à travers le monde, les impacts des migrations internationales, ça peut être plus embêtant si par exemple votre conjoint a des idées politiques contre l'immigration par exemple. Donc évitez ce genre de choses, évitez de parler de mondialisation. Si votre conjoint est plutôt dans un côté, en ce moment, je suis contre tout et je suis un peu complotiste. Donc si votre conjoint est un peu complotiste, souvent ça arrive pendant les crises existentielles, ça ne dure pas, mais souvent on est complotiste pendant ces crises, parce que
comment dire ça, on n'a pas le préfrontal est mal branché, donc parfois on croit des choses qui ne sont pas vraies. Donc évitez d'aller sur le complotisme si votre conjoint est là-dedans. En revanche, sur les minorités, si votre conjoint tout d'un coup se sent féministe ou masculiniste, ou en disant oh là, les femmes, etc. Vous savez, quand on est en crise existentielle, on a souvent, je le vois arriver, les combats féministes. Hein. J'avais quelqu'un en coaching il y a quelques années qui disait que sa femme qui se moquait, il y a même les moustiques qui m'attaquent à la caméra maintenant, donc vous avez un gros moustique comme ça. Donc j'avais un client qui me disait que sa femme se moquait beaucoup des féministes, et puis depuis qu'elle était en crise, elle allait coller des affiches féministes. Alors ça n'a pas duré, ce couple est aussi revenu ensemble, et pendant un moment, ça l'ulcérait que son épouse soit allée dans un mouvement féministe. Ben, c'était aussi parce que vous savez que souvent dans des crises, on va utiliser une nouvelle sexualité. Cette dame était à fond hétéro, et bien pendant sa crise, elle avait voulu aussi avoir une expérience lesbienne. Évidemment, ça n'a pas marché pendant longtemps, et cela a mené dans des combats féministes qu'elle a fini par rejeter également. Donc, si votre conjoint est dans la lutte des minorités, ce qui arrive souvent, hein, il y a aussi des exemples où on va coucher avec des migrants ou des choses comme ça, bon, vous évitez de parler du sujet. Donc par contre, vous pouvez parler effectivement des effets politiques sur l'inclusion, sur des stratégies pour promouvoir des diversités si votre conjoint est plutôt woke ou a plutôt des idées d'ouverture. Donc allez plutôt choisir des sujets que votre conjoint aime bien. S'il trouve que les trans ou je ne sais pas quoi sont maltraités actuellement, ils devraient être mieux traités, et que vous n'avez pas particulièrement d'idées sur ce sujet-là, ben faites des recherches sur ce sujet-là, et faites briller entre guillemets votre conjoint, et dites-lui que vous êtes d'accord à la fin. Donc tout ça va vous permettre d'améliorer la dynamique familiale et la structure sociale. Vous allez améliorer votre rôle de parent, de mari, de femme, et vous allez finalement parler non pas d'éducation de vos enfants, de comment vous comportez à votre conjoint, mais plutôt de choses légères, de voyage, de structure, de ruralité, d'internet, tout ce que vous voulez, qui vont vous permettre finalement de vous améliorer. Si vous restez sur le présent de votre couple, si vous limitez à votre couple, bien évidemment, vous risquez de vous reprendre la tête. En revanche, si vous allez parler d'anecdotes historiques, par exemple, eh bien, vous ne risquez pas de vous disputer, mais vous risquez surtout de passer des bons moments. Si vous avez un humoriste que vous aimez bien, vous et votre conjoint, allez-y, parlez de cet humoriste. Si un humoriste que votre conjoint ne supporte pas, bien, vous parlez d'un humoriste qu'il aime bien, vous voyez. Tout ça, vous allez apprendre à le mettre en place en harmonie, en orchestre dans la formation, mais vous voyez que toutes les formations de capitaine, c'est du bon sens. En fait, quand on les a terminées, on se dit oui, c'est du bon sens, c'est évident, mais avant, on n'avait pas l'idée, hein, c'est comme ça. Ce qui montre qu'une formation a de la valeur, c'est qu'à la fin, on se dit, ben oui, c'est logique, hein, c'est pas comme on est gêné si on fait une formation pour pratiquer le silence radio, on est gêné parce qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui peut pas marcher. Je veux me rapprocher, on me dit de pas rapprocher, puis j'ai des enfants, je peux pas faire du silence radio, je peux pas manipuler, si mon conjoint se rapproche, je peux pas fuir. Vous voyez, donc tout ça ne nous paraît pas très cohérent. En revanche, quand vous finissez les formations du capitaine, vous avez ce sentiment, comme vous dites, c'est logique, c'est scientifique. Et bien, quand c'est logique et que en plus c'est plaisant et que ça marche, eh bien, on fonce. Voilà. Je vous retrouve à 19 h dans le live ce soir. En tout cas, passez la journée que vous méritez. Mettez bien en place, comme l'ont fait les pirates qui ont déjà acheté la formation badinage sociologique, mettez-le bien en place, continuez à le mettre en place, et comme les pirates qui l'ont déjà mis en place, vous allez voir, les résultats sont bluffants, et puis vous allez apprendre plein de choses, et vous allez devenir curieux vous-même. Je vous souhaite la journée que vous méritez, on se retrouve ce soir à 19 h dans le live.